Les rues sont enneigées dans ta ville? C'est le moment idéal pour tester des astuces pour l'hiver. Amuse-toi et réchauffe-toi avec nos idées chaleureuses. La fenêtre est recouverte de gel et je peux pas voir à travers. Et si mon prince charmant passait par là? Je le remarquerais même pas. Il faut que je dégèle ça tout de suite. Prends une bouteille avec un vaporisateur. Verse 3 doses de vinaigre pour 1 dose d'eau à l'intérieur. Applique le liquide sur la fenêtre. J'ai pas à m'inquiéter de manquer le prince charmant avec ce mélange anti-gel. En plus, il va pouvoir remarquer mon talent en nettoyage. Il y a tellement de neige dehors que t'aurais du mal à marcher à travers. Tu dois passer obligatoirement par les amas de neige. J'utilise des sangles pour bottes pour que la neige ne rentre pas dedans. Prépare 2 élastiques larges et 4 attaches de bretelles. Passe l'élastique à travers la boucle de l'attache et colle-le. Fais pareil de l'autre côté. Attache les élastiques au bout de chaque jambe de ton pantalon et passe-les sous ta chaussure. Tu vas pouvoir conquérir le pôle Nord facilement avec ces sangles de bottes super pratiques. Ça va même faire envier les ours polaires. Et la neige ne sera plus une épreuve pour toi à présent. La neige n'est peut-être pas une épreuve, mais le verglas l'est définitivement. Sers-toi de colle chaude pour que tes chaussures ne glissent plus. Non, on n'est pas en train de te dire de te coller sur la glace. C'est bien plus simple. Fais des motifs avec de la colle sous la semelle de tes chaussures d'hiver. Et n'oublie pas les talons. C'est sympa et pratique. Et le mieux dans tout ça, c'est que tes chaussures te feront garder les pieds sur terre. Les secours surveillent tes arrières. Premièrement, laisse ta copine s'asseoir et se calmer. Mais pas sur les marches froides de l'escalier, mais sur un tapis spécial pour l'hiver. Découpe un rectangle de 30 cm sur 35 dans un tapis de sol. Trouve le centre du côté le plus court et marque chaque côté à 5 cm du rebord. Prends un élastique large et fais des entailles sur les marques en concordance avec sa largeur. Passe l'élastique à travers les entailles. Fixe un fermoir en plastique à chaque extrémité. Colle une extrémité de l'élastique et laisse l'autre libre pour pouvoir ajuster la longueur de la ceinture. Tu peux désormais t'asseoir sur des marches froides ou même sur la neige grâce à ce tapis qui s'enfile tout simplement. Ainsi, tu n'auras pas froid. Et réchauffe tes mains avec un manchon tout doux. C'est exactement ce dont une jeune fille des neiges a besoin. Prends un morceau de fausse fourrure, plie-le en deux avec le côté doux vers l'intérieur. Colle les rebords extérieurs ensemble. Retourne la fourrure à l'endroit et fixe les côtés. Plie le manchon en deux et mets de la colle le long du bord. Retourne-le à nouveau afin que la jointure soit à l'intérieur. Attache 2 fermoirs de homard sur une chaîne et fixe les fermoirs sur le manchon. Les glissades et autres chutes font déjà partie du passé. À cause du temps froid, mon cadenas est complètement gelé. Et je n'arrive pas à ouvrir les portes de mon royaume. Mais ma copine vient à mon secours. Elle réchauffe la clé avec un briquet. La clé chaude ouvre facilement le cadenas gelé. Il y a des talus de neige dehors et j'ai un nouveau cache-nez. Plie un morceau de polaire en deux afin d'avoir le côté doux à l'intérieur et colle-le sur 2 côtés. Retourne-le à l'endroit et fixe le dernier côté. Plie la feutrine en deux et colle à nouveau. Retourne-le afin d'avoir la jointure à l'intérieur. Découpe un museau de chat et des moustaches dans une feutrine noire. Colle-les sur la polaire. J'ai l'impression d'être Catwoman avec ce cache-nez. Ou la panthère rose. C'est au choix. Ma copine arrive en écoutant de la musique dans ses écouteurs sous ses cache-oreilles. Comment est-ce que ce système tient? Trop fastoche! Ce sont des cache-oreilles spécialement conçus pour des écouteurs. Prends un serre-tête large. Découpe 4 disques en coton. Prends du tissu doux, on a pris du velours. Et dessine les contours des disques dessus. Laisse une marge de 1 cm. Découpe 4 éléments identiques. Fais un trou spécial pour les écouteurs sur 2 disques en carton. Colle une couche de ouate de rembourrage ou de fibre creuse dessus. Et couvre-la de tissu. Fais pareil avec les éléments restants. Décore le serre-tête avec du tissu. Joins 2 disques à une extrémité du serre-tête. Colle le disque plein vers l'extérieur et celui avec un creux à l'intérieur. Fais pareil de l'autre côté. Décore la jointure avec une guirlande de perles. Mets les écouteurs dans tes oreilles et place le cache-oreille en velours par-dessus.
L'écouteur se loge dans le trou et tu peux ainsi rester au chaud et confortable grâce à ton nouvel accessoire. Tes oreilles ne prendront pas froid en écoutant ton son préféré grâce à ce cache-oreille. Tout est sous contrôle. J'ai une autre variante hivernale pour porter des écouteurs. C'est un léopard des neiges, ou aussi appelé poulet ébouriffé. Prends un casque de musique et colle une bande de plumes dessus. Colle les plumes sur le serre-tête et sur les oreilles. S'il n'y a pas assez de plumes, ajoute une autre bande. Ce casque est aussi doux qu'un animal. Tu vas vouloir le caresser encore et encore. Même la musique se réchauffe avec lui. Le givre et le soleil se mêlent. Quelle superbe matinée! Sauf quand tu aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps ce jour-là. Fabrique un masque de sommeil afin que les rayons du soleil ne te réveillent pas trop tôt. Découpe deux formes de moufles dans de la feutrine de différentes couleurs. Découpe des formes dans de la feutrine blanche et décore les moufles avec. Colle les deux éléments ensemble se chevauchant légèrement, comme ceci. Colle ou coud un élastique sur l'envers. Les adorables moufles préserveront ton sommeil et tu te réveilleras belle et fraîche. Il fait super froid. C'est le moment idéal pour s'asseoir devant la cheminée et se réchauffer les pieds. Mais même la cheminée ne suffit pas quand il fait si froid. Devrais-je me réchauffer les pieds directement sur le feu? Calme-toi! Tu n'as besoin d'aucune de ces méthodes. Tu ferais mieux de porter des chaussettes chaudes faites à partir d'un pull. Prends un vieux pull vert que tu ne portes plus et coupe les manches. Découpe deux ovales de la longueur de tes pieds au milieu du pull. Ce sera les semelles. Coule les semelles aux manches avec de la laine. Tu auras chaud et seras à l'aise dans ces chaussettes faites maison. Tu peux même aller à un bal d'hiver en portant ces adorables DIY. Tous mes vêtements sont couverts de peluches blanches après avoir enlevé ma veste. On dirait que je viens d'enlacer le Yeti. Mais ma copine attentionnée sait comment nettoyer mon pull. Prends du ruban adhésif et pose-le sur le tissu. Les peluches restent accrochées sur le scotch et il n'y a plus de traces du câlin fait au Yeti. Et si tu veux continuer à enlever les bouloches de ton pull, sers-toi d'un rasoir. Rase doucement les parties affectées jusqu'à ce que les bouloches soient parties. Elles ne t'embêteront plus. Et ton habit sera impeccable. Tu vas encore porter ton bonnet noir tout triste? Est-ce qu'un enterrement s'annonce pour l'hiver? Pas question, cher ami. Il faut que tu brilles pour cette saison. Coupe un demi-ovale dans le pull qu'on a utilisé précédemment pour faire les chaussettes. Retourne-le à l'envers et colle les bords. Retourne le bonnet à l'endroit. Colle ou coud un pompon dessus. Plie le bord vers l'extérieur. Ma copine porte un bonnet flashy. Et voilà, c'est carrément une autre histoire. Le bonnet s'accorde parfaitement avec ses yeux bleus et le pompon est super amusant. Et où sont mes moufles? Ne pleure pas, j'ai un ensemble complet. Exploite le pullover jusqu'au bout. Découpe la silhouette de ta main dans le pull. Colle les deux éléments ensemble. Retourne-les à l'endroit. Coule le rebord avec de la laine. Et décore les moufles avec des pompons. Les moufles s'accordent avec ton nouveau bonnet. C'est la collection d'hiver de l'Amitié 2018. J'ai aucune idée de comment réparer cette fermeture éclair coincée. Mes doigts ont souffert, mais la glissière n'a pas bougé. Ma copine vient à la rescousse comme d'habitude. Frotte la fermeture coincée avec la mine d'un crayon. Une autre option est de la frotter avec une bougie. Choisis la méthode que tu veux selon ce que tu as sous la main, un crayon ou une bougie. Et ferme tes bottes sans souci. T'as aimé notre compilation d'astuces pour l'hiver? Écris dans tes commentaires quelle astuce tu vas définitivement essayer pour cet hiver. Vas-tu faire un manchot chaud ou porteras-tu un cache-nez panthère rose? Ou vas-tu encore préférer réaliser des bottes anti-glissade? Lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. C'est le Troum Troum d'hiver qui sonne!
cette vidéo, on va partager avec vous quelques super idées pour piéger vos amis. Un mélange de DIY, de fun et de sourire. Un trombone comestible? Je parie que vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Faites un rouleau très fin avec de la pâte de sucre. Formez un trombone avec. Vous devez être rapide, mais le faire avec précaution. J'ai mis des trombones normaux avec les faux. J'attends qu'elle en ait besoin d'un. Voilà! Elle veut un trombone. Je lui en donne un en métal. Pendant ce temps, je mange celui en sucre. Vous pensez qu'elle est choquée? Bien sûr! Elle doit croire que tous mes trombones se mangent. Elle sent celui que je lui ai donné et me l'offre. Non, merci, mais je mange pas de métal. Vous avez du gloss à la place de votre Tipex et du maquillage fait maison dans votre bouteille de colle? On a mélangé nos affaires de cours et notre maquillage. C'est un vrai bazar. On a nettoyé une bouteille de Tipex vide. Versez la couleur pour les lèvres. Coupez le pinceau. On n'en aura pas besoin. Remplacez-le avec un applicateur de gloss que vous n'utilisez plus. Collez. Oh, je me suis trompée. J'ai besoin d'un Tipex, mais j'ai oublié le mien à la maison. Je vais en demander un à ma copine. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, du rouge à lèvres! C'est génial! J'ai envie de tester une recette de rouge à lèvres DIY que j'ai vue sur internet. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire dans une bouteille de colle blanche. Mélangez bien. Besoin d'une colle? Prends la mienne. Elle essaie de coller un truc avec, mais je pense que ça va pas très bien marcher. J'essaie de lui expliquer que c'est un rouge à lèvres DIY que j'ai fait avec du colorant et de la colle. Mais mon ami est plutôt sceptique à propos de cette astuce beauté. Maintenant, je pense en effet que mettre de la colle sur ses lèvres n'est pas une très bonne idée. Un livre dans un autre? C'est une super technique pour piéger vos amis. Entrelacez 2 livres. Ça va être difficile de les séparer. Vous pouvez aussi faire ça avec ces carnets de notes. Votre copine trouve son livre entrelacé dans un autre. Elle tire dessus pour essayer de l'enlever, mais elle n'y arrive pas. Puis elle les met debout et les secoue. Cette fois, ça marche. Elle doit se douter que c'est encore un de mes pièges. Une enceinte Bluetooth est une autre façon de faire une blague à votre ami. Attachez l'enceinte en dessous de son bureau. Synchronisez-la avec votre téléphone. Cool! Maintenant, attendez qu'il n'y ait personne dans les parages et allumez l'enceinte. Ah, elle est toute seule, elle se met du rouge à lèvres. Elle ne s'attend pas du tout à une blague, c'est le bon moment. Waouh, le son l'a carrément fait sursauter. Elle trouve mon enceinte et elle dévoile mon secret. Vous pensez qu'une gomme ne peut pas être comestible? Eh bien, vous vous trompez, vous allez voir. Faites-la à partir de pâte de sucre de 3 couleurs différentes. Aplatissez chacune des couleurs. Superposez-les. Découpez les bords à l'aide d'une règle. Faites un rectangle. Arrondissez les angles comme si la gomme avait déjà été utilisée. Votre amie a un petit creux? Offrez-lui votre gomme. D'abord, elle inspecte la gomme méticuleusement, puis elle y goûte. Maintenant, il manque un petit morceau à notre fausse gomme, mais on dirait toujours une vraie. Elle passe son temps sur son téléphone. Je pense que je devrais lui en empêcher. Demandez-lui qu'elle vous prête son téléphone. Faites un screenshot de son écran. Déplacez toutes ses apps, puis mettez votre screenshot en fond d'écran. Elle comprend pas ce qui va pas avec son téléphone. Il marchait parfaitement juste avant, mais maintenant il y a comme un problème. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Répare-le de suite! C'est bon, calme-toi. Regarde, c'est juste un nouveau fond d'écran. Pour prendre ma revanche, je vais la distraire de son ordinateur. Je vais lui laisser un petit message. Recouvrez son écran de post-it colorés. Ça vous prendra un petit bout de temps, alors attendez qu'elle parte manger entre midi et 2. Écrivez « Hello » ou un autre petit mot et dessinez un smiley. Quand elle ouvrira son ordinateur, elle verra notre message et peut-être qu'elle lâchera un peu son ordinateur. Elle a passé la journée à écrire, faut qu'elle se repose. Je vais la faire se détendre avec ce petit truc. Attendez qu'elle s'en aille.
Prenez son carnet de notes. Desserrez les agrafes. Retirez les pages du carnet et replacez-les dans le désordre. Elle essaie de retrouver là où elle s'est arrêtée. Mais tout est mélangé. Oh, je crois qu'elle a deviné que je lui ai fait un tour. Je ferais mieux de déguerpir. Vous avez besoin d'un rouge à lèvres? En voilà un. C'est de la craie. Créer un rouge à lèvres comme celui-là ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Cassez un bout de craie d'une taille adaptée. Arrondissez les angles pour qu'elle puisse entrer dans le tube. Placez-la dedans. Ça marche plutôt pas mal pour écrire. Pas besoin de se laver les mains ou d'avoir à utiliser des lingettes à chaque fois qu'on passe au tableau. Twistez la craie comme un rouge à lèvres et écrivez. Une trousse à crayon comestible? Ça paraît vraiment bizarre. Eh bien, vous pouvez même y ranger tous vos stylos. Munissez-vous d'une trousse en métal toute simple. Elle vous servira de base. Aplatissez un gros morceau de pâte de sucre. Placez le dessous de la trousse au milieu. Et enroulez la pâte de sucre autour. Coupez ce qui dépasse. Faites pareil pour la partie du haut avec de la pâte de sucre d'une couleur différente. Lorsque la pâte a durci, coupez les bords pour pouvoir retirer la base. Si votre trousse DIY a craquelé pendant qu'elle séchait, appliquez un peu d'eau avec un pinceau. On va en profiter pour ajouter un peu plus de couleur. Utilisez du colorant alimentaire pour faire la peinture. Dessinez une tête marrante avec un marqueur alimentaire. À l'intérieur de la trousse, mettez vos trombones comestibles ainsi que vos faux stylos et votre fausse gomme. Vous pouvez tous les manger. Mais pour piéger mon amie, je mets des affaires de classe normales. Je lui propose un crayon et je croque dans le couvercle de ma trousse. Elle pense que toutes mes affaires sont comestibles et tente de goûter à une craie grasse. Hélas, c'est une vraie. Est-ce que je peux dessiner avec ce crayon? Eh bien oui, mais pas tout de suite. Mettez du vernis à ongles transparent sur la mine. Votre copine a besoin d'un crayon. Prends celui-là. Elle essaie de dessiner avec, en vain. Et réessaye, mais obtient le même résultat. Elle examine la mine du crayon et remarque qu'elle est recouverte par quelque chose. Elle devine que je l'ai encore piégée. Une chaise explosive? Super idée pour la rentrée des classes. Collez 2 pétards sur un morceau de double face. Collez-les sous le pied d'une chaise. Vous pouvez en coller sous plusieurs pieds. Mettez délicatement la chaise au sol et patientez. Votre copine s'assoit. Bang! J'aurais pu prédire sa réaction. Elle a sauté de sa chaise. Soyez vigilant avec les pétards. Veillez à ce qu'ils ne s'enflamment pas. Utilisez des claques-doigts. Ce petit set à maquillage très mignon peut facilement être confondu avec une palette d'artiste. On va vous montrer une astuce pour donner une seconde vie à du maquillage cassé. Vous allez en étonner plus d'un. Transférez de l'ombre à paupières cassée dans une palette à peinture. Ajoutez un peu d'eau. Mélangez avec l'ombre à paupières. Recouvrez le mélange avec une serviette en papier et appuyez pour absorber le surplus de liquide. Nettoyez à l'aide d'un coton-tige. En plus d'ombre à paupières, il y aura aussi du blush dans votre palette. Et du rouge à lèvres que vous n'arrivez plus à utiliser à partir du tube. Faites fondre les restes au-dessus d'une flamme. Versez dans un des compartiments. Ajoutez une autre couleur. Et voilà! On a une palette à maquillage très pratique et qui nous a rien coûté. On l'a fait à partir de restes de maquillage qu'on aurait normalement jetés. Je demande à mon amie de me prêter un miroir. Oups! Je suis tellement maladroite! J'ai cassé son ombre à paupières préférée! C'est le bon moment pour lui offrir mon cadeau. Je voulais la piéger avec cette palette, mais j'ai comme l'impression que je devrais plutôt lui faire un cadeau pour me faire pardonner. Ah, elle a beaucoup aimé et je suis toute pardonnée! Vous pensez que les ampoules bleues sont utilisées seulement en médecine? Bien sûr que non, en voilà la preuve. Coloriez une ampoule basique avec un marqueur bleu. Mettez-la dans la lampe. Oups, qu'est-ce qui ne va pas avec cette lampe? Pourquoi tout est bleu d'un coup? Waouh, une ampoule bleue! Vous avez aimé toutes ces blagues? On espère qu'elles n'étaient pas trop diaboliques. Souriez et passez plus de temps avec vos amis.
Abonnez vos copains à Troom Troom et regardez nos nouvelles vidéos ensemble.